Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur l'EcoSport News. Vous êtes sur le Figaro TV Sport 24 et c'est parti pour notre nouvelle édition. On commence avec un sport engagé et le think tank européen Sport et Citoyenneté qui a signé un partenariat avec l'UFOLEP. Les deux organisations ont pour objectif de valoriser la place du sport dans la société. Par ce partenariat, les deux organisations veulent aussi mettre en avant les bienfaits d'une pratique sportive qui peut être facteur d'intégration, d'épanouissement et évidemment bénéfique pour la santé. Les deux entités agissent depuis plusieurs années à travers respectivement la France et l'Europe en portant ce message de santé publique adressé à tous et à toutes sur tous les territoires. Et avec moi au téléphone, c'est le président de l'UFOLEP, Philippe Machu. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je le disais, on va parler de la signature de la convention entre Sport et Citoyenneté et l'UFOLEP. C'était lors du 18e Salon d'éducation en novembre dernier. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes rapproché du think tank européen ? Eh bien déjà, c'est un vieux compagnonnage qui nous réunit avec Sport et Citoyenneté. Je fais partie du conseil d'administration de cette organisation et depuis pas mal de temps, nous avions imaginé renforcer un peu les liens en considérant notamment que Sport et Citoyenneté s'était beaucoup intéressé au sport de haut niveau, au sport de compétition, etc. Et que, au regard des nouvelles attentes de la population par rapport au sport pour tous, eh bien, il y avait certainement là des champs nouveaux à explorer et à mettre en valeur ensemble. D'où cette initiative de rapprochement pour coopérer de plus en plus sur des temps de réflexion, mais aussi sur des opérations partagées. Alors l'union fait la force, justement, où est-ce qu'on en est sur cette prise en compte, prise de conscience de la pratique sportive pour tous à l'échelle européenne ? Eh bien, si vous voulez, j'ai participé notamment de janvier à juillet à un groupe de travail d'experts européens sur la question du développement des pratiques sportives pour tous à l'échelle de l'Europe. Ce groupe était chargé de faire des préconisations en direction de la Commission européenne, représentée par le commissaire Tibor Navracsics, qui est commissaire à l'éducation. Et on a pu, à cette occasion-là, eh bien, considérer entre une quinzaine de représentants d'organisations de différents pays européens, eh bien, la nécessité effectivement de faciliter l'accès à des pratiques sportives pour tous les publics, tant il est vrai que les bienfaits aujourd'hui au plan de la santé, vous le disiez tout à l'heure, au plan de l'insertion sociale, au plan de l'emploi, au plan du développement économique, etc., ce sport pour tous peut être un véritable levier de développement global dans la société européenne et tout autant bien sûr dans la société française. Alors Philippe Machu, juste avant de nous quitter très rapidement, comment vous entendent les décideurs? Comment vous parvenez à transmettre ce message? On est en année présidentielle, comment est-ce que vous êtes entendu? Alors pour l'instant, nous sommes effectivement en train de réunir un argumentaire, un questionnement en direction des principaux candidats à l'élection présidentielle. Nous avons l'intention, bien sûr, de ne pas nous contenter, entre guillemets, d'une interpellation au moment des présidentielles. Certes, nous le faisons, certes, nous attendons des réponses, certes, nous avons constaté que pour l'instant, le sport, et le sport pour tous notamment, apparaît très peu dans les programmes des différents candidats. Il y en a qu'un qui, un jour, lors d'un duel télévisé, si j'ose dire, avec Manuel Valls, et c'est Benoît Hamon qui a évoqué effectivement le sport pour tous dans ses propos télévisés. Bon, ceci étant, nous ne pensons pas nous contenter de cette échéance-là, mais nous souhaitons équiper nos dirigeants ufolépiens sur tout le territoire pour aller à la rencontre des décideurs politiques, que ce soit à l'échelle des communautés de communes, des départements, des régions, voire bien sûr des parlementaires. On vous retrouvera d'ailleurs en juillet après cette échéance électorale pour reparler de tout ça. Merci beaucoup Philippe Machu d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de l'UFOLEP. Merci à vous. Je vous en prie. On poursuit notre édition avec du sport encore et toujours et des valeurs, cohésion sociale, dépassement de soi, esprit d'équipe et performance sportive. Voici des thèmes qui sont chers à la Fédération française du sport entreprise et qui a décidé de s'associer à un événement unique, le Raid Napoléon, qu'elle valorisera sur le territoire national. Il s'agit d'un beau défi et d'une belle promesse. 650 km, 7 jours, 8 étapes pour l'édition 2017 qui aura lieu du 10 au 17 juin. L'ensemble des équipes composées de 5 coureurs dont une féminine parcourront les plus beaux sites des régions Auvergne, Rhône-Alpes et PACA, de Lyon jusqu'à Grasse.
Les coureurs vont se relayer de jour comme de nuit, toutes les heures sur l'ensemble des étapes d'un parcours exigeant et sous l'œil du parrain qui sera cette année Stéphane Diagana. En plus d'être sportive, l'action est solidaire car pour la seconde année, l'organisation s'est engagée auprès d'une association caritative. Il s'agira du Dr Clown. L'association donc recevra des fonds collectés pour soutenir ses actions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du Raid Napoléon. On vient juste d'évoquer Stéphane Diagana, on va parler maintenant d'un autre très grand champion qui a tiré sa révérence. Il s'agit de Ladji Doucouré, le double champion du monde en 2005 à Helsinki sur le 110 mètres haies et sur le relais 4x100 mètres, termine sa carrière à Bordeaux. C'était ce 19 février. La semaine précédente, il s'imposait devant sa petite fille à Paris lors des séries du 60 mètres haies. Les messages adressés aux champions tricolores sont venus de partout, du monde de l'athlétisme, mais bien également des autres disciplines pour saluer les performances sportives, mais aussi et surtout citoyennes de celui qui est resté humble et accessible. Rappelons que Ladji Doucouré était l'un des ambassadeurs UNSS sur le cross qui se tenait 50 ans en Yvelines et dont nous vous parlions sur l'une de nos dernières éditions. Le champion a déclaré « Ça y est, c'est fini, j'espère que j'ai laissé quelques traces et que ça me permettra de continuer à rester dans la grande famille de l'athlétisme ». Nous en doutons pas et nous espérons le recevoir prochainement ici dans nos studios. On reste avec l'UNSS et on accueille tout de suite mon invité du jour, c'est le focus de la semaine. Je vous le disais à l'instant, on va parler de sport scolaire et de sport scolaire féminin. Vous savez, c'est une question qui nous tient particulièrement à cœur et mon invité va m'éclairer sur cette thématique. J'accueille Gaëlle Wolf, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Gaëlle d'être avec nous. Alors vous êtes ancienne tenniswoman, 15 ans de pratique de haut niveau. Dites-moi un petit peu comment on passe des terrains de tennis au terrain de l'engagement, notamment auprès des plus jeunes. Eh bien écoutez, pour moi ça me paraissait quelque chose de tout à fait naturel, dans le sens où ma passion depuis de plus jeune âge est la pratique sportive. Entre autres, comme vous me disiez, effectivement la pratique du tennis. Et il me paraissait essentiel pour moi de faire passer ces messages de passion du sport, de la pratique sportive, mais également, je tenais également à faire véhiculer toutes les valeurs que le sport m'a apportées au travers de ma carrière tennistique. L'engagement, la solidarité, le dépassement de soi, j'imagine. Bien sûr. Et c'est des valeurs qui vont briller le 8 mars prochain avec, je le disais, une promotion du sport féminin, un gros focus et la lycéenne, une grande première pour l'UNSS. Oui, une grande première, un événement, l'événement phare de l'année 2017, uniquement dédié aux jeunes filles de 3e et aux lycéennes. Alors l'UNSS, c'est la deuxième fédération sportive, on le disait tout à l'heure, c'est énormément de pratiquants. Vous avez d'ailleurs déjà passé le cap du million de licenciés. Quelle est l'importance pour vous de la pratique sportive scolaire? Et après, on parlera de la pratique sportive scolaire féminine. Alors, il y a une volonté forte au sein de l'Union nationale du sport scolaire. C'est à la fois effectivement de pratiquer des activités physiques et sportives en répondant essentiellement aux besoins et aux attentes de nos licenciés, mais également, et ce qui est très important, c'est qu'ils prennent du plaisir à pratiquer. Voilà, ça c'est la volonté forte de tous les acteurs du sport scolaire. Alors, parmi les dossiers que vous traitez, il y en a un qui vous tient particulièrement à cœur, je le disais, c'est la lycéenne, cet événement du 8 mars. Alors, comment est-ce que a été lancé ce défi et comment est-ce que vous allez le relever pour toutes les jeunes filles qui nous regardent? J'ai fait appel à des personnes autour de moi très compétentes, entre autres la direction de communication de l'UNSS, et également j'ai fait appel aux cadres académiques qui ont répondu présent puisqu'ils sont pilotes également de la mise en place de cet événement phare lycéen. Il aura lieu à savoir à Paris, à Créteil, à Versailles, à Bordeaux, Caen, Montpellier, Corse, Martinique, Guadeloupe. Donc 7 grandes villes, les hommes en prime. Oui, 7 grandes villes qui vont mettre en place cette fameuse lycéenne Maïf Run. Alors, où en est aujourd'hui la pratique féminine sportive et particulièrement chez les scolaires? Alors, elle est riche et très présente, la pratique sportive féminine. Il faut savoir que vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait plus d'1 million de licenciés. Et parmi ces 20 millions de licenciés, il y a 500 000 jeunes filles pratiquantes. Cela correspond à plus de 40% de jeunes filles qui pratiquent le sport à l'UNSS. Alors, elles pratiquent le sport à travers leurs associations sportives qui sont présentes dans leur établissement scolaire. Et également, l'UNSS leur propose
d'être présents sur des manifestations sportives, des compétitions qui vont de la simple rencontre inter-établissement au sein d'un district jusqu'à des rencontres nationales, voire internationales. Alors Gaëlle, comment on participe à la lycéenne? Si celles qui nous regardent en tout cas veulent venir relever le défi, comment ça se passe? C'est simple, tous les établissements scolaires sont informés de cet événement qui est, je rappelle, l'événement phare de l'année 2017. Et donc elles se rapprochent de leur professeur d'EPS et elles ont simplement à s'inscrire. Alors, il n'est pas trop tard, vous pouvez encore vous inscrire si vous nous regardez bien évidemment. Ce sera le 8 mars. Avant de nous quitter, vous restez investis sur tous les terrains et notamment avec d'autres associations, j'ai cru comprendre, Femix dont on parlait avant de prendre l'antenne. Oui, exactement. Femix est un de nos partenaires importants pour la mise en place de cette journée, puisqu'elle contribue au développement du sport féminin en France, également comme l'UNSS. Et je souhaiterais revenir sur l'importance de cet événement qui est unique dans son concept, dans le sens où ces jeunes filles qui souhaitent venir pratiquer lors de cette journée, ces jeunes filles licenciées pourront inviter d'autres jeunes filles de leur établissement qui ne sont pas licenciées. Et donc il y a vraiment l'idée d'être en groupe, de relever le défi ensemble. Ensemble, c'est vraiment un événement solidaire. Et nous souhaitons par cette action mettre en avant aussi les bienfaits du sport au sein de sa propre santé physique et aussi morale. Et on le sait, nos jeunes en ont bien besoin puisqu'on est dans une société de plus en plus sédentaire. Gaëlle, avant de nous quitter, comment cet événement a pu être monté? J'imagine qu'il y a des partenariats forts, notamment ancrés sur les territoires. Bien évidemment, nous avons de forts partenaires, à la fois notre partenaire de tutelle qui est le ministère de l'Éducation nationale, mais également le ministère des Sports, toutes les mairies des villes qui nous accueillent, et je tiens vraiment à les remercier pour leur soutien, également les conseils régionaux. Et nous avons aussi des partenaires privés forts tels que la Maïf, Adidas, et comme vous avez parlé tout à l'heure, Femix et également la MGEN. Merci Gaëlle. Alors vous ne bougez surtout pas, c'est la fin de notre JT, mais avant de nous quitter, tout de suite les rendez-vous à ne pas manquer, c'est l'agenda. Alors on commence avec la Commission européenne qui organisera le prochain Forum européen du sport. Ce sera les 8 et 9 mars prochains à Saint-Julien, à Malte. Objectif, faciliter le dialogue entre les institutions européennes et les acteurs du sport pour mesurer le progrès réalisé suite à l'adoption de l'agenda européen du sport. Plusieurs thèmes seront abordés, notamment la bonne gouvernance, le rôle des coachs, le dopage, l'innovation ou encore le e-sport, des thèmes chers à Sport et Citoyenneté qui participera donc à cet événement. Et avant de nous quitter, un rendez-vous à ne pas manquer, ce sera le marathon relais d'Angers le 9 juin prochain avec la Fédération française du sport d'entreprise. Voilà, c'est tout pour les rendez-vous cette semaine. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle édition de votre EcoSport News. D'ici là, restez bien connectés.